Bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir sur ce nouveau webinaire avec les équipes de Pinterest et notre client Weber. Donc, on va attendre peut-être une petite minute le temps que d'autres personnes se connectent et nous rejoignent. Mais comme le titre l'indique, on vous accueille aujourd'hui pour un webinaire dédié à Pinterest et surtout à l'angle comment booster vos ventes et votre CA grâce au pouvoir de l'inspiration, car Pinterest est la plateforme de prédilection où le maître mot est l'inspiration. Donc, pour commencer, je vais peut-être laisser la parole à nos speakers qui vont vous animer aujourd'hui ce webinaire. Donc, je vais laisser la parole à Maxime, Margot, Stanislas et Arnaud pour qu'ils se présentent très rapidement. Et ensuite, on enchaîne dans le vif du sujet avec la présentation. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Maxime Kuchechi, consultant en Social Ads au sein d'AdsUp Consulting depuis maintenant 1 an et demi. Et notamment sur pas mal de sujets Pinterest, d'où ma présence. Bonjour à tous, moi c'est Margot, je travaille chez AdsUp depuis maintenant 1 an et je suis consultante aussi en social media où j'accompagne notre client Weber avec Arnaud sur leurs problématiques de clients sur le levier Pinterest. Arnaud, je peux te laisser enchaîner avec ta présentation. Stanislas va nous rejoindre dans quelques petites minutes. Bonjour, donc moi c'est Arnaud, responsable marque digitale chez Weber Stephen. Donc je travaille chez Weber depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Donc voilà, sur beaucoup de problématiques dernièrement digitales, réseaux sociaux, sites internet, newsletter, etc. Voilà. Très bien. Le temps que Stanislas, notre contact chez Pinterest et qui va nous accompagner aujourd'hui, nous rejoigne, je profite de cette petite minute pour vous dire de ne pas hésiter à nous laisser des petits messages dans le chat pour interagir avec nous tout au long du webinaire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la zone qui est dédiée juste à côté du chat. On y répondra à l'issue du webinaire lors d'une session Q&A qui est dédiée. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans cette zone. Et si vous voulez interagir avec nous tout au long du webinaire, vous avez la zone chat qui est dédiée. Et je vois que Stanislas nous a rejoint. Donc, Stan, je te laisse te présenter rapidement. Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est moi qui me connecte et me déconnecte en permanence. Donc, pardonnez-moi, j'ai un petit problème technique. Je suis Agency Lead et je suis l'interlocuteur du coup privilégié de AdsUp aujourd'hui. Et je suis ravi de pouvoir présenter ce webinaire. Je reprends la main. Stanislas va nous rejoindre. Comme il vous l'a notifié juste avant, il y a des petits soucis de connexion, mais tout devrait se rétablir dans une petite minute. On peut peut-être, Maxime, le temps que Stanislas nous rejoigne, enchaîner avec le sommaire pour que vous ayez un aperçu du programme qui va vous être proposé. Donc, sur une première partie, ça va être vraiment la présentation de Pinterest et surtout les 4 piliers qui différencient Pinterest des autres plateformes connues. Ensuite, l'optimisation de vos formats, de vos audiences et des médias solutions pour optimiser au global vos performances sur la plateforme et aussi vos performances en général. Et ensuite, bien sûr, le retour d'expérience de notre client Weber avec un case study présenté par Margot et Arnaud. Et à la fin, une petite session de questions-réponses pour clôturer ce webinaire. On attend encore qu'une petite minute que Stanislas nous rejoigne. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez interagir avec nous dans la zone du chat. On vous attend et on sera là pour y répondre directement. Si vous avez déjà des questions en tête, n'hésitez pas à les poser dans les questions. On est vraiment désolé de ce petit contretemps de connexion. On rattrapera rapidement le temps avec la présentation. Et Stanislas nous a rejoint. Je suis de retour, je suis vraiment navré et je pense avoir identifié le problème, mais non, ça devrait pas se reproduire. Pardon. Très bien. Je te laisse la parole pour te présenter. Oui, je disais très rapidement tout à l'heure que je suis Agency Lead pour Pinterest en France, c'est-à-dire que je suis l'interlocuteur
privilégié de AdsUp et des agences médias en général sur le marché en France. Et je suis ravi de vous rencontrer aujourd'hui et de présenter ce webinaire avec Arnaud et toute l'équipe AdsUp. Très bien. Et ben, sans plus attendre, je vous laisse la parole. Je te laisse la parole, Stanislas, pour enchaîner directement dans le vif du sujet. Et n'hésitez pas à interagir avec nous. Parfait. Effectivement, je vais ouvrir en présentant, pour ceux qui ne connaîtraient pas aujourd'hui Pinterest, ou plutôt ceux qui connaîtraient partiellement Pinterest. L'idée, c'est de vous expliquer ce qu'est Pinterest. Tu peux avancer, Maxime, s'il te plaît. On est souvent cantonné à un réseau social uniquement, mais on aime bien aller un petit peu plus loin et se présenter comme un vrai moteur de découverte visuelle. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'utiliser la Lens, par exemple. Si vous ne l'avez pas fait, dans la barre de recherche, vous avez un petit onglet avec un appareil photo. Cliquez sur l'appareil photo, prenez une photo d'un élément qui vous plaît dans un intérieur et vous aurez plein de suggestions. C'est comme ça que fonctionne la Lens et la tech aujourd'hui, notamment de Pinterest. C'est une façon originale d'utiliser la plateforme. Tu peux avancer, Maxime, s'il te plaît. Et un exemple concret, on parle de moteur de découverte visuelle, mais du coup, c'est également un moteur de recherche, Pinterest. Et pourquoi c'est un moteur de recherche particulièrement pertinent? Imaginez la scène que vous avez justement à l'écran. Vous arrivez chez un ami et vous voyez cette table, elle vous plaît, vous voulez l'acheter. Réfléchissez aux mots-clés que vous taperiez sur Google pour la trouver. Personnellement, je ne sais pas exactement. En revanche, sur Pinterest, si vous prenez la photo et que vous activez la lens, vous aurez des suggestions relatives à cette table. Voilà une des valeurs ajoutées que Pinterest peut vous apporter concrètement aujourd'hui. Tu peux avancer, Maxime, s'il te plaît. Quand on présente Pinterest, on aime bien insister sur ce qui nous différencie et ce qui fait notre spécificité. Et on va insister sur 4 piliers aujourd'hui. Le premier, c'est vraiment l'inspiration. Tu peux avancer, Maxime, s'il te plaît. L'inspiration, comme vous pouvez voir, la mission même de Pinterest, ce à quoi l'application essaye de répondre, c'est apporter à chacun l'inspiration pour créer la vie qui lui plaît. Voilà. Tu peux avancer à la prochaine. Du coup, nos utilisateurs, et c'est aussi ce qui différencie l'utilisateur de Pinterest d'autres moteurs réseaux sociaux, vous voyez le lapsus, c'est que quand on vient sur Pinterest, on est particulièrement engagé, on vient avec un projet, une aspiration. Tu peux avancer, s'il te plaît, Maxime. Et grâce à Pinterest, ça nous permet de préciser, d'affiner et même d'aller jusqu'à la réalisation, jusqu'à la concrétisation d'un projet en enregistrant des idées, en créant des boards. Ceux qui l'utilisent savent de quoi nous parlons aujourd'hui, mais c'est vraiment une spécificité de Pinterest. Tu peux avancer, s'il te plaît, Maxime. Le deuxième pilier, c'est justement l'ultra-personnalité. Tu peux avancer, s'il te plaît. Et on aime bien répéter cette phrase, « It's about yourself, not your selfie » sur Pinterest. Ça nous différencie. En fait, sur Pinterest, on vient vraiment pour soi, pour ses projets, pour planifier et préparer ces fameux projets. On vient absolument pas pour se mettre en scène et on vient pas non plus pour stalker, entre guillemets, des gens sur Pinterest. Tu peux avancer, s'il te plaît, Maxime. Du coup, les intérêts et les passions qui sont exprimés par nos utilisateurs sont réels et les signaux d'intention sont fiables et légitimes. On est évidemment connu, vous pouvez voir sur la gauche, et très connu moi-même sur des thématiques de décoration de la maison, sur design, etc. Mais aussi beaucoup d'autres intérêts et passions qui sont représentés. Donc vous les voyez sur le reste de l'écran. Tu peux avancer, Maxime, s'il te plaît. Et il se trouve que moteur de recherche également, on a pas mal de catégories, c'est ce qu'on a voulu mettre en avant ici, qui sont recherchées. Et du coup, vous avez différentes typologies d'interaction avec l'application et vous avez une idée un petit peu des thématiques qui sont les plus recherchées. Tu peux avancer, Maxime, s'il te plaît. L'intérêt et la particularité du moteur de recherche, c'est qu'il est très complémentaire à Google. On n'est pas en train de dire, en tout cas, je ne suis pas en train de dire que Pinterest est l'alternative à Google, qui restera le moteur de recherche le plus puissant, évidemment. En revanche, l'utilisation est très complémentaire. Vous pouvez voir ici, par exemple, 97% des requêtes sur Pinterest sont faites sans nom de marque. Ça veut dire que on est vraiment sur une logique de mots-clés génériques et toute la décision reste à faire et les marques peuvent convaincre nos utilisateurs sur Pinterest assez tôt. Tu peux avancer, Maxime, s'il te plaît. On est capable également de vous donner un véritable planning d'interaction de nos utilisateurs avec Pinterest, puisqu'ils préparent et ils planifient, donc on a de la data proactive. Et n'hésitez pas à solliciter les équipes AdsUp ou nous solliciter
pour vous dire à quel moment il sera pertinent de entamer une campagne en fonction des moments que vous voulez adresser ou des thématiques que vous voulez pousser spécifiquement. Tu peux avancer, Maxime, s'il te plaît. Le troisième pilier, c'est la brand safety. Donc, Pinterest est brand safe. Tu peux avancer, s'il te plaît. Et on aime bien aller même un peu plus loin. Et on dit que la plateforme est brand friendly pour différentes raisons. La première, c'est que comme on est un réseau social, c'est un fait, parce qu'on peut poster des contenus, les amplifier, les partager. Mais encore une fois, on ne vient pas stalker, on ne vient pas se mettre en scène. Et surtout, les commentaires ne sont pas visibles sur la homepage. Il y a des commentaires, mais qui sont restreints uniquement aux épingles et aux tableaux partagés, donc vraiment toujours dans un mode projet. Donc pas de bruit négatif, pas de mauvais commentaires, pas de haters sur la plateforme. Deuxième point, vous avez 75% des contenus. Si tu peux revenir juste à la précédente, Maxime, s'il te plaît. Merci beaucoup. 75% des contenus sont postés par des marques et des pros. Donc vous avez un contenu aussi qui est de qualité, de grande qualité, hyper important, et des utilisateurs qui ont l'habitude d'interagir avec des marques. Tu peux avancer, s'il te plaît, Maxime. Comme vous pouvez voir, en fait, les épingles et les épingles publicitaires également, organiques donc et publicitaires, sont totalement inclus et font partie totalement native et font partie du flux Pinterest. Du coup, les marques aujourd'hui peuvent apporter la solution et la réponse aux questions ou aux projets et aux questions que se posent les utilisateurs, justement. Donc, on a vraiment une solution qui est complètement impliquée et qui est une inspiration elle-même et pas une intrusion, contrairement à d'autres plateformes. Tu peux avancer, Maxime, s'il te plaît. Nos utilisateurs ont aussi l'habitude de ce fameux parcours sur Pinterest, c'est-à-dire qu'ils viennent pour passer du bon temps, comme vous voyez sur la gauche, pour s'inspirer, pour mûrir et avancer dans leur projet. Mais très rapidement, ils peuvent shifter et transformer. Vous avez vu, 90% des gens ont essayé de nouvelles choses rencontrées sur Pinterest, voire même, tu peux avancer, s'il te plaît, Maxime, voire même acheter, donc aller à l'étape supérieure, et 83% de nos utilisateurs ont acheté des produits rencontrés ou découverts sur Pinterest. Tu peux avancer, Maxime, s'il te plaît. Et le quatrième pilier essentiel, c'est la positivité. Tu peux avancer, s'il te plaît. Comme vous pouvez le voir, nos utilisateurs décrivent et s'expriment sur Pinterest et la décrivent en l'occurrence comme étant positive, dans laquelle ils ont confiance, sur laquelle ils construisent leur projet. Sans surprise, tu peux avancer. Pourquoi c'est important aujourd'hui? Merci Maxime. En fait, on a vu depuis janvier 2020 une explosion des requêtes liées à la positivité sur la plateforme. Vous l'aurez pas, vous n'aurez pas échappé. Ça ne vous aura pas échappé, mais depuis 1 an et demi, on vit dans une période qui est assez anxiogène et les réseaux sont vraiment un amplificateur de cette angoisse aujourd'hui. Et d'où la recherche de positivité et d'écrin aujourd'hui sur sur la toile, sur le digital. Tu peux avancer, s'il te plaît, Maxime. On a observé, grâce à cette étude YouGov, que la positivité avait un impact tout au long du funnel de conversion. Donc, dès les premières étapes, sur les logiques de considération et d'awareness, plus vous êtes en confiance et mieux vous mémorisez. Et sur le bas de funnel, plus vous êtes en confiance et moins vous avez de freins, plus vous pouvez vous engager, plus vous convertissez. Du coup, Pinterest est vraiment un écrin idéal dans cette logique-là. Et tu peux avancer sur la dernière slide, Maxime, s'il te plaît. On a observé, ça c'est un dernier insight, c'est une nouveauté. Aujourd'hui, l'utilisateur tient la marque pour responsable d'un mauvais contexte de diffusion et pas le média ni les intermédiaires, mais vraiment la marque elle-même, c'est elle qui va payer le prix de ce préjudice. Donc, plus que jamais, il est essentiel d'investir et de communiquer dans des espaces totalement sains, totalement brand safe, et si c'est positif, c'est encore mieux. Donc, voilà un petit peu les 4 piliers fondateurs: inspiration, ultra personnalité, brand safety et positivité, qui font de Pinterest vraiment une plateforme qui est pérenne pour vos investissements et efficace. Tu peux avancer, Maxime. Merci beaucoup. Merci à toi, Stanislas. Je vais reprendre la main sur cette partie optimisation des performances. D'ailleurs, bien sûr, n'hésite pas à rajouter des points s'il te semble essentiel. Avec plaisir, évidemment. Mais je vais commencer avec quelques chiffres. Du coup, aujourd'hui, Pinterest, c'est quand même 470 millions d'utilisateurs dans le monde mensuels et 20 millions en France, donc plus d'un quart de la population française. Ce qui est important ici à retenir, c'est vraiment l'évolution d'une année sur l'autre. On voit 30% en France, 37% dans le monde. Il y a vraiment une grosse explosion de l'utilisation de cette application, de ce réseau social, de ce moteur de recherche, on pourrait même dire maintenant avec Stanislas. Et avec cette expansion, il y a de réelles opportunités qui se sont créées. D'autres chiffres intéressants, c'est qu'aujourd'hui,
Pinterest, c'est 70% d'usage mobile. Donc 70% d'usage mobile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, c'est un chiffre faible par rapport aux autres réseaux sociaux. On sait que c'est quand même majoritairement des applications, c'est beaucoup de trafic mobile. Ça veut aussi dire 30% d'usage desktop, excusez-moi. Et l'usage desktop, on le qualifie souvent aussi d'un peu plus qualifié, un peu plus intentionniste. Du coup, potentiellement, un trafic assez qualifié, assez bon pour nos audiences en général. Un dernier chiffre, c'est la CSP de nos audiences qu'on viendra voir. Si je peux me permettre, Maxime? Oui, bien sûr, sans souci. Ah, je suis désolé. Alors, je vais juste parler de l'audience cross-device et cross-browser. En fait, imaginez simplement des gens dans un foyer. On a un décalage. C'est pas grave, continue, Maxime. Autant pour moi. T'es sûr et certain et que tu ne veux pas nous dire ton petit exemple sur les gens du foyer? Si, avec plaisir. Je veux juste que ce soit audible. Je suis désolé pour les problèmes de connexion. Je disais, imaginez quelqu'un, un couple, quel qu'il soit, qui construit un projet ensemble. Chacun dans la journée, par exemple, sur son temps de transport en commun pour aller au travail, renseigne ou sauvegarde des épingles pour ce fameux projet. Et le soir, quand ils se retrouvent, ils peuvent mettre en commun, en général, sur l'ordinateur de la maison. Voilà, un exemple d'usage cross-browser, cross-device qui fait sens et qui explique le 70% et 30% d'usage desktop, par exemple, de Pinterest. Ok, merci beaucoup pour cette précision. Dernier petit focus chiffre, ça va être sur l'audience. Du coup, ici, on peut voir que 39% de l'audience est CSP+. Mais au-delà de ça, on sait qu'une personne sur 4 de Pinterest se situe dans un foyer touchant plus de 90 000 € par mois. Du coup, ça confirme ce chiffre CSP+. Et également, quand on le combine à la slide d'après, qui est sur les critères sociaux des mots, 65% de femmes, 35% d'hommes, mais également une très grosse audience, 25-45, on va dire, cœur de cible. On voit qu'ici, sur cette audience Pinterest, on touche très généralement, déjà de 1, les décisionnaires des foyers, également des foyers avec un bon pouvoir d'achat. Du coup, en fonction de sa verticale, ça va être vraiment hyper intéressant de venir toucher cette audience Pinterest. Mais également d'autres types d'audience. On ne se cantonne pas uniquement à ce type d'audience, mais on a quand même un persona très fort et très décisionnaire à l'intérieur de ce réseau social. Pour parler un peu des formats, des différents types de publicité sur Pinterest, aujourd'hui, on a 3 possibilités majeures de faire de la pub sur Pinterest. Donc, je ne sais pas à quelle occasion vous utilisez Pinterest, mais la première, ça va être dans le fil d'actualité. Donc, le fil d'actualité, ça va être dans tout ce qui va être la fonction découverte. On va se retrouver avec des pins, des épingles en fonction de nos centres d'intérêt. Et là, ça va être notamment dû au ciblage par centre d'intérêt qu'on va se retrouver dans ce type de fil d'actualité. Il y a également la fonction recherche. Donc là, ça va être plutôt lié aux mots-clés qu'on va chercher, également à la fonctionnalité via la reconnaissance par image. Et enfin, la dernière, ça va être tout ce qui est apparition similaire. Quand on clique sur une épingle dans Pinterest, aujourd'hui, on se va proposer des épingles qui pourraient ressembler, qui pourraient nous plaire. Aujourd'hui, on a aussi la capacité de se positionner très spécifiquement sur ce type d'affichage dans nos campagnes. En termes de ciblage et de mode d'achat, du coup, aujourd'hui, on va retrouver plus ou moins les ciblages classiques, donc tout ce qui va être socio-démo, intérêt et engagement en port CRM. En revanche, le gros point d'intérêt de Pinterest, ça va être le ciblage par mots-clés, d'où un peu ces parallèles avec le moteur de recherche. Et en fait, en venant vraiment combiner ces méthodes de ciblage et les différentes méthodes d'achat, on va être capable de venir créer des campagnes très, très personnalisées en fonction de nos objectifs. On pourra le voir un peu plus en détail juste après. Je voulais juste m'arrêter sur un mode d'achat qui est assez différent par rapport aux autres plateformes qu'on peut avoir l'habitude de voir. Du coup, on va avoir le nombre par impression, le CPM, le CPV, le CPC. Ça, c'est des termes qui sont relativement classiques. En revanche, la spécialité de Pinterest, ça va être l'OCPM. Donc, en fait, ça va être l'Optimize Cost per Impression. Et en fait, ça va nous permettre de, justement, en fonction de notre objectif de coût, si on a vraiment des objectifs de rentabilité très précis, ça nous permet d'optimiser notre coût par impression derrière. Et du coup, justement, dans les stratégies, on a vraiment des gros focus rentabilité ou de CPA très fixes. Ça va être hyper pertinent de venir se placer sur du CPA.
Est-ce que tu vois, Maxime? Ouais, je t'entends très bien. Je voulais juste compléter une chose pour vous donner un petit peu de contexte. En fait, Pinterest a été inventé au départ pour préempter l'inspiration, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure. Et du coup, on est connu, encore reconnu pour ces logiques de haut de funnel plutôt, donc de considération, de notoriété, d'information. Et en fait, depuis 1 an, on développe justement toutes ces logiques bas de funnel, illustrées par le OCPM, dont parlait Maxime à l'instant. Et l'idée, c'est qu'une fois que vous avez l'inspiration, on veut rendre le plus facile, le plus fluide, le plus ludique, le plus interactif possible le lien vers la conversion. Une fois que vous avez trouvé ce qui vous inspire, il faut que vous puissiez l'acheter facilement ou le trouver le lien pour l'acheter facilement grâce à Pinterest. C'est vraiment tout l'objet et c'est ce que Maxime vient de vous illustrer à l'instant. Merci pour cette petite précision. Comme je disais juste avant, on va avoir vraiment la possibilité, en fonction des objectifs, en fonction des critères de ciblage et des modes d'achat, de venir cibler l'étape du parcours d'utilisateur qui nous intéresse. Aujourd'hui, justement, en fonction des objectifs, on est vraiment capable de toucher les internautes là où on le souhaite, dans leur décision d'achat, que ce soit ou dans leur expérience. Et du coup, c'est vraiment aussi un des gros points forts de Pinterest. Vous voyez que pour chaque objectif, on va avoir des formats dédiés. Aujourd'hui, bien sûr, il va y avoir tout ce qui est standard vidéo ads, max with video ads, carousel standard ads. Tout ça, c'est des formats qui sont relativement classiques. Il y a quand même un point à relever, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas énormément de formats publicitaires sur Pinterest, mais c'est voulu de la part de la régie dans le sens où on est quand même sur un réseau social qui est très natif. La publicité en elle-même est très native, elle apparaît de manière très naturelle dans les feeds. Et du coup, vraiment vouloir garder cette homogénéité, avoir des feeds unifiés, des recherches unifiées, c'est un parti pris. Et personnellement, je trouve que ça rend très bien. On a des assez bons retours en termes de CTR, etc. sur les ads. Et d'où également c'est seulement, entre guillemets, ces 4 formats. Également, dernier petit focus sur les formats, ça va être le format catalogue. Aujourd'hui, le format catalogue, c'est quelque chose qui n'est pas forcément utilisé par beaucoup d'annonceurs, alors que ça peut vraiment être très bénéfique dans le sens où aujourd'hui, à partir du moment où vous allez implémenter votre catalogue, toutes vos références produits vont être créées via des épingles. Et ça, potentiellement, déjà, c'est 100% gratuit. Et en plus, derrière, ça vous permet d'augmenter votre référencement, d'augmenter vos opportunités potentiellement. Et donc, c'est vraiment une bonne pratique à mettre en place dès que vous avez un flux produit, un catalogue produit. Ça peut se faire très rapidement et très simplement. Après, bien sûr, on va être aussi capable d'utiliser ce catalogue via le Shopping Ads, du coup, dans la section dédiée, mais également dans des campagnes de dynamic retargeting, et où là, ça va proposer les bons articles en fonction des interactions, en fonction des intérêts des personnes, d'où son nom, dynamic retargeting. C'est vraiment quelque chose qui va se faire de manière automatisée en fonction des envies de l'utilisateur, en fonction de ses centres d'intérêt. Maxime, est-ce que je peux juste compléter un élément pour insister vraiment sur ce que tu viens de dire, ce qui est très complet. Il faut vraiment voir shopping, donc les solutions bad funnel sur Pinterest, les solutions liées à la conversion sur Pinterest, comme un vrai processus, quoi, un vrai chemin, si vous voulez. Et la première étape, comme disait Maxime, catalogue, pluguez vos flux, transformez toutes vos références en épingle produit. Ça améliorera votre référencement, c'est gratuit et c'est vraiment la première étape, la première bonne pratique à mettre en place. Quoi qu'il arrive, en plus, c'est assez simple et AdsUp peut vous accompagner facilement là-dessus et de façon optimum. Donc, n'hésitez pas, sollicitez-les. Et une fois que vous avez ces épingles produits, là, à loisir, vous pouvez transformer et pousser des campagnes grâce à Shopping Ads et toutes les solutions de ciblage adaptées dont Dynamic Retargeting fait partie. Mais la première étape, c'est catalogue, ingérer vos flux. Ça n'est que bénéfique et c'est gratuit. Entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Et il y a des bons résultats. Pour avoir testé sur plusieurs comptes, j'ai toujours eu des bons résultats sur ce type de campagne. Aujourd'hui aussi, le but de cette petite slide, c'est de dire qu'on est capable de rediriger sur Pinterest sur absolument tout type de support, que ce soit un site e-commerce, un catalogue, un mini-site. On est vraiment capable d'aller chercher absolument tout type d'URL de destination. Et c'est quand même un gros plus. C'est quelque chose qui a été développé et c'est quelque chose de très utile en fonction toujours de la stratégie qu'on souhaite mener derrière tout ça.
Aujourd'hui également, en termes de mesures, on est quand même assez avancé chez Pinterest. On est capable de venir faire des études sur absolument toutes les étapes du funnel, que ce soit en notoriété, en considération ou en conversion. Du coup, aujourd'hui, on va retrouver les classiques conversion lift, brand lift, etc. Mais il y a également différents types d'études third part qui nous permettent de venir confirmer ces chiffres pour confirmer justement la place de Pinterest dans la stratégie digitale. Pour faire un focus créa sur les bonnes pratiques, Pinterest, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme on l'a dit, c'est quand même un réseau social qui est vraiment très natif et donc la créa va avoir une place particulièrement importante. Aujourd'hui, il y a plusieurs très, très gros points qui sont importants. Donc, Stanislas en parlait très bien, c'est la positivité. On ressent une explosion de la positivité, mais il va aussi avoir une très forte place justement à l'originalité de ce contenu, à l'attirance un peu de ce contenu, mais également en fait, à la pertinence du message par rapport à l'internaute, également à qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a vu ce message. Est-ce qu'on est capable de faire quelque chose derrière, de transformer cette action et tout ça, ça se passe au niveau du visuel. Pour montrer un peu plus en détail, ici, on va voir une très bonne créa qui tourne en ce moment sur Pinterest de la marque Activia. Du coup, on peut voir ici les différents éléments clés. Donc, ça va être le logo visible, les bénéfices produits bien mis en avant, un visuel attractif aux bonnes dimensions. C'est super important, les bonnes dimensions. Un call to action clair, du texte sur les images. On sait que sur certains réseaux sociaux, ça va être pas forcément conseillé. En revanche, va pas être un problème tant que le message est clair et que le visuel reste attractif. Et bien sûr, utilisation d'un texte clair et audacieux pour mettre en avant le message. Si je peux me permettre, Maxime, Kate posait la question justement, et ça en fait partie concrètement, ce type de bonnes pratiques sur les épingles que vous postez. Il faut les appliquer, effectivement, du text overlay, on le conseille, c'est recommandé, ça permet de mieux émerger, se concentrer sur des bénéfices produits, enfin voilà, tout ce qui est indiqué ici et dont parlait Maxime, c'est clé. Et encore une fois, AdsUp peut vous accompagner sur le sujet aussi, et c'est ce que Maxime va illustrer maintenant. Pardon, Maxime. Avec grand plaisir, d'ailleurs. Et bien sûr aussi, ce qui est important à prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, tous ces formats, bien sûr, on les connaît, on est capable de vous accompagner dessus. Mais également, il y a plein d'articles Pinterest qui peuvent vous aider. Si vous avez des équipes créées en interne, aujourd'hui, il y a des articles très, très complets qui vous aident dans la conception justement de ces visuels, que ce soit en format statique ou en format vidéo. Vous avez des liens dans la présentation, d'ailleurs. Et c'était vraiment les gros points phares de ces 2 slides. Sans plus attendre, je vais laisser Margot reprendre la main avec notre petit question, Margot et Arnaud, excuse-moi Arnaud, pour vous présenter un peu le cas de Weber. Alors pour commencer, bonjour à tous. Donc juste pour une introduction rapide sur Weber, en gros, nous sommes une société américaine de fabrication et de distribution de barbecues à charbon, gaz, électrique et dernièrement des barbecues à pellets. On distribue également toute une gamme d'accessoires et en 2021, on a lancé notre dernière gamme de barbecues à gaz connectés. Donc en gros, nos différents objectifs via Pinterest, quand on s'est lancé sur cette plateforme, ça a été de mettre en avant vraiment Weber sur un réseau social. À la base, c'était vraiment pour créer de l'inspiration, donner envie vraiment aux gens de cuisiner à travers un certain nombre de recettes que l'on mettait en avant. On a souhaité bien sûr générer du trafic sur notre site internet pour une croissance vraiment, enfin pour accroître, on va dire, notre chiffre d'affaires grâce aussi aux campagnes que l'on a mis en place sur ce réseau. Et on a souhaité toucher des internautes, on va dire, non présents sur les autres réseaux sociaux tels que Facebook ou Instagram. Et au final, vraiment créer un fil conducteur inter-réseaux sociaux. Donc, en gros, pour nous, c'est un canal de un canal de communication qui est plutôt récent pour notre marque, mais on a vraiment ressenti un fort potentiel de développement pour développer vraiment du trafic sur notre site internet. Voilà. Donc, je vais peut-être laisser la parole maintenant à Margot pour présenter la campagne Weber.
Merci Arnaud. Alors ici, je vais vous présenter donc comment se déroule la collaboration avec Weber sur les campagnes qui sont mises en place tout au long de l'année sur le levier Pinterest. Donc au premier abord, on va essayer de définir les besoins, donc les besoins de la campagne. Est-ce que ça va être plutôt une campagne de notoriété, plutôt une campagne de conversion? Il y a plein de différents objectifs qui sont possibles. Et ensuite, on va pouvoir commencer à structurer les campagnes en fonction de ces objectifs et des créas qui nous sont donnés. Et ensuite, on va également faire un benchmark des tendances sur Pinterest. Donc, qu'est-ce qui est possible de faire comme nouveauté? Qu'est-ce qu'on peut rajouter dans nos campagnes? Qu'est-ce qui n'a pas été fait avant? Qu'est-ce qu'on peut optimiser? Ça va être vraiment des recherches qu'on va faire en fil rouge tout au long de la collaboration avec notre client. Et ensuite, on va avoir les steps 2, où on va vraiment chercher après le lancement de la campagne comment on va pouvoir optimiser ces campagnes, quelles modifications on va pouvoir amener pour pouvoir être en adéquation avec les objectifs qui ont été fixés sur ces campagnes-ci. Puis on va également piloter le budget. Alors, on n'en a pas forcément parlé précédemment. C'est vrai que moi, je préfère sur Pinterest rester sur un budget journalier, mais ça reste à la préférence du consultant. Et puis, on reste également toujours en perpétuelle recherche des best practices. Donc, vous l'avez évoqué, Stanislas et Maxime, ça peut être sur les créas. Et c'est vraiment aussi un échange avec le client et le consultant. Qu'est-ce qui peut être disponible, qu'est-ce qui peut être sympa de faire et d'intégrer dans les créas ou dans l'audience, en l'occurrence, ça va être mon travail. Ensuite, je vous ai mis un petit exemple. Donc là, on en a parlé brièvement. Ça va être surtout le ciblage par centre d'intérêt. Je le mets en place sur les campagnes Weber et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc ici, par exemple, j'ai pris le ciblage centre d'intérêt que j'avais fait pour la campagne que je vais vous expliquer par la suite sur une campagne d'un produit Smokefire. Et donc ici, par exemple, on sélectionne les centres d'intérêt où les utilisateurs de Pinterest seraient intéressés sur le produit et donc en lien avec leur centre d'intérêt, ça peut être leur goût ou les événements de leur vie. Donc ici, sur des barbecues, j'ai trouvé ce centre d'intérêt qui était plutôt en lien et c'est très important également de sélectionner en fonction de la publicité et surtout de ce qu'on présente. Ensuite, on va avoir l'exemple de la campagne Genesis. Alors ici, ça a été une campagne qui s'est déroulée en mai. On vous a mis un petit peu les KPIs qui ressortent le plus. Donc, on a eu plus de 90 000 impressions. Et avec ces impressions, on a généré 3,7 000 clics sortants. Et via ces clics, on a généré 71 achats avec un ROS à 3,6. Donc, ce sont de bonnes performances, c'est une bonne campagne. Et là, je vous ai mis un exemple. Donc, comme montrait tout à l'heure le placement Maxime, ici, elle était intégrée, par exemple, en lien avec les centres d'intérêt que j'ai mis, donc via Barbecue. Et bien ici, on en ressort la publicité sur le fil d'actualité. Ensuite, on va avoir l'exemple de la campagne Smokefire. Alors ici, on a fait un A/B test. C'est toujours important de faire des A/B tests. Et au contraire, ça peut nous diriger vers quel type d'audience ou de créa on veut mettre en place. Et ici, c'était un A/B test de durée de vidéo. Donc, une vidéo de 15 secondes et une vidéo de 30 secondes. Donc, par exemple, sur cette campagne-ci, sur la campagne Smokefire, le ROS moyen sur la vidéo de 30 secondes était de 9,44 et celui sur la vidéo de 15 secondes était de 3,82. Ça dépend vraiment des créas qui peuvent être diffusées, ça dépend des audiences. Mais là, en tout cas, pour celle-ci, ça a été la vidéo de 30 secondes qui a généré le plus d'achats et un meilleur ROS. Mais voilà, ça dépend vraiment de la campagne et de la stratégie qu'on souhaite mettre en place pendant la diffusion. Et ensuite, on va pouvoir avoir un autre focus, ça va être sur le format carrousel. Donc pareil, sur la campagne en mai 2021, on a sorti un carrousel donc, avec Weber. Et comme tu l'expliquais, Maxime, c'est très important aussi de mettre en avant pour un carrousel et de pouvoir générer une histoire au fur et à mesure du carrousel et des vignettes qui se découlent. Donc là, par exemple, un focus sur les produits, donc cuire des pizzas, fumer du saumon, griller un steak, et après présenter le produit en lui-même. Donc ici, sur ce format, on a généré 7,41 de ROS et des coûts par achat à 19 €. Donc, ce qui a été aussi une bonne campagne. C'était voilà, de bonnes performances. Je pense que c'est tout pour moi. N'hésitez pas si vous avez des questions sur la collaboration avec Weber et si Maxime, tu as des choses à rajouter. Je sais que tu as travaillé avec aussi Weber il n'y a pas longtemps.
Peut-être, je voulais juste rajouter qu'il y a vraiment un travail en amont qui est important sur Pinterest. Notamment, on parlait tout à l'heure avec Stanislas des calendriers, des plannings, des centres d'intérêt, des termes de recherche. Tout ça, c'est des choses qu'on va venir étudier en amont pour pouvoir activer les campagnes au meilleur moment, sur les meilleurs formats, etc. Ça, c'est des recherches qu'on va faire, que ce soit AdsUp, mais également en collaboration avec Pinterest. On a la chance d'être quand même assez bien accompagné à ce niveau-là. Et voilà, c'était juste ce que je voulais rajouter. Je n'avais pas vraiment grand-chose. C'était assez complet dans la présentation. Très bien, merci à tous. J'ai vu qu'on avait des questions sur le côté, sur le chat et sur la zone questions. Stanislas, tu y avais répondu déjà à l'écrit. J'ai commencé, effectivement. On peut peut-être développer la première question de Kate à l'oral pour peut-être donner un petit peu de détails et de matière. Et ensuite, on avait également la question de Sophie. Donc, je te propose de reprendre avec la question de Kate et d'enchaîner avec la question de Sophie. Avec plaisir, avec plaisir. Déjà, merci Kate et Sophie pour vos questions. Si d'autres en ont, n'hésitez pas à les poser. Kate, dans l'ordre chronologique, nous demandait s'il était pertinent de réaliser du SEO sur Pinterest. Alors la réponse est oui, oui et oui. Concrètement, moteur de recherche, ça signifie référencement. Donc, pour émerger du mieux possible et ressortir, comment dirais-je, du mieux possible, il faut appliquer les fameuses bonnes pratiques. Alors, vous connaissez le principe du SEO chez Google, par exemple, évidemment. Ce sont des boîtes noires. Les algorithmes peuvent changer. Donc, on n'a pas aujourd'hui de formule magique parce que ce serait vous mentir. En revanche, il faut toujours penser que l'utilisateur prime sur tout et la qualité de l'expérience prime sur tout. Donc, les bonnes pratiques doivent aller dans ce sens. Et c'est tout ce que Maxime développait tout à l'heure. Donc, des bonnes pratiques en termes de référencement, en termes de créa, donc les bonnes pratiques créa dont on parlait tout à l'heure, de description évidemment dans les épingles que vous allez poster, les bons mots-clés activés, pensez bénéfice produit, pensez même réponse dans la façon dont vous construisez votre stratégie de contenu, puisque c'est ça dont il s'agit vraiment, c'est une stratégie de contenu sur Pinterest. Pensez également que contrairement à d'autres plateformes sociales sur Pinterest, un post dure beaucoup plus longtemps. On n'a pas de logique éphémère sur Pinterest. Je donne un exemple concret. On vient de lancer il y a peu de temps un format qui s'appelle les ID Pins, qui correspondrait à des stories sur d'autres plateformes, si vous voulez, où on peut cumuler des formats statiques et des formats vidéo. C'est encore très tôt et le format publicitaire n'existe pas encore. C'est pour ça qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui. Mais sachez que si vous postez une recette de cuisine, par exemple, par l'intermédiaire de ce format-là, qui utiliserait par exemple un barbecue Weber, au hasard, hein, imaginons ça. Vous pouvez avoir quelques étapes dans la recette illustrée par une vidéo. Enfin bref, c'est l'idée de la story. Eh bien, cette recette-là, il n'y a aucune raison qu'elle ne soit pas pertinente l'été prochain, au moment où les beaux jours reviendront en 2022 et qu'on aura à nouveau envie de faire des barbecues avec du super matos Weber, par exemple. Donc ça, c'est un des intérêts de Pinterest. L'inspiration, elle vit tout le temps. Il n'y a pas de logique éphémère aujourd'hui. Donc la stratégie de contenu, il faut la penser comme ça, avoir une véritable stratégie. Et bien sûr, ça permettra d'être mieux référencé et d'optimiser votre présence. Pour info, c'est quelque chose qu'on ne peut pas écrire dans les presses, mais il y a quelques temps, on ressortait tellement bien, les images Pinterest remontaient tellement bien référencement de Google Images que Google a updaté sa plateforme. L'algorithme a été updaté et les remontées Pinterest ont été un petit peu dégradées. C'est juste pour vous donner une idée de l'impact que Pinterest peut avoir pour répondre de façon indirecte à votre question, Kate, en l'occurrence. D'ailleurs, à la question... Oui, bien sûr, pardon. Je me permets juste, là, on avait fait un webinaire un petit peu focus vraiment sur des campagnes plus social ads, notamment à travers Pinterest. Mais il y a aussi, comme Kate l'a notifié et Stanislas vous y a répondu, il y a toute la performance en lien avec le SEO. Et chez AdUp également, on a des consultants qui sont dédiés à l'optimisation de vos campagnes à travers le référencement naturel avec le SEO sur Pinterest. Donc, n'hésitez pas également si vous avez des problématiques sur ce sujet. Et c'est hyper important, Maëlle, j'insiste, tu as tout à fait raison. Bien sûr, l'organique et le paid sont des alliés, vous le savez très bien, mais plus ça va aller, plus ça va converger. Et on est en train de préparer des annonces sur Pinterest en organique qui vont complètement servir le paid avec des liens vers le shopping plus évident et les formats vont devenir payants après. Donc, bref, ces frontières-là vont, et c'est vrai particulièrement sur Pinterest, hein, vous l'avez compris, avec des formats très, très natifs en l'occurrence,
vont s'estomper de plus en plus et on va avoir un enchevêtrement d'organic paid en fait de plus en plus, de toute façon dans les années, dans les mois qui viennent, je pense. Et on peut peut-être shifter sur la question de Sophie. Très orienté e-commerce aujourd'hui, les campagnes Pinterest, quid des objectifs lead generation. Effectivement, Sophie, aujourd'hui, on est très e-commerce dans la façon d'aborder de la conversion sur Pinterest et c'est tout ce dont on a parlé notamment aujourd'hui. Mais la lead gen, c'est évidemment un point important, on l'a en tête. On ne peut pas mener tous les projets de front, donc on y va étape par étape. On installe vraiment les solutions e-commerce, le bad funnel, et en parallèle, on développe justement, c'est ce que je vous indiquais dans le chat, on a des formats en alpha aujourd'hui pour tester la lead generation sur Pinterest, et quand elles seront abouties, et les bêtas, le stade bêta finalisé, là, vous commencerez à en entendre parler également, et AdsUp sera un très bon relais pour vous accompagner sur ces nouveaux formats quand ils arriveront. N'hésitez pas si vous avez encore quelques questions. Il nous reste 3 petites minutes, donc n'hésitez pas. Sinon, je vous notifie qu'on vous enverra la presse et le replay sera disponible. Donc, on reviendra vers vous à l'issue du webinaire dans les jours à venir pour vous partager ces contenus à l'issue du webinaire. Merci, Joséphine. Merci beaucoup, Joséphine. Si on n'a pas d'autres questions pour le moment, n'hésitez pas à revenir vers nous pour vos problématiques en lien avec Pinterest, que ce soit du coup sur le SEO ou en social ads, comme on vous l'a notifié. Et si c'est tout pour vous également, merci à tous nos speakers, Maxime, Arnaud, Margot et Stanislas. Je vous laisse peut-être un petit mot, Stanislas, aussi pour clôturer cette session. Et un grand merci à Arnaud d'avoir participé avec nous pour nous présenter avec Margot le case study Weber. Merci à vous. Merci Arnaud. Ouais, merci beaucoup. Merci Arnaud, parce que c'est toujours important d'avoir des gens qui utilisent la plateforme et qui témoignent. Donc, c'est essentiel pour nous. Et quand je dis nous, c'est à la fois AdsUp et nous, Pinterest. C'est clé. Pour ceux qui ne l'auraient pas fait vraiment, testez la plateforme. Vous serez agréablement surpris. Et on a encore une fois, la positivité, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est hyper important, particulièrement aujourd'hui. On a besoin de cette dynamique. Et l'inspiration, ce sera le premier. On a tous envie que l'économie reparte de plus belle et on croit tous, on a tous foi dans le deuxième semestre. Je pense qu'on a de grandes attentes et ça commencera par donner envie aux gens. Et l'inspiration, c'est la première étape de ce goût retrouvé. Je propose qu'on clôture cette session. Un grand merci à tous les participants d'avoir participé avec nous à ce webinaire et on reviendra vers vous très vite avec le contenu à vous partager. Et encore merci à tous nos speakers pour avoir animé d'une main de maître ce webinaire. Merci à vous. Merci beaucoup. À tous. Au revoir. Bonne journée à tous. Bonne journée.